L'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max sont sortis tous les deux en septembre 2018. Si on devait les comparer aux nouveaux iPhone 12 qui sont sortis cette année, c'est l'équivalent de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max. La vraie question, c'est comment est-ce que cet iPhone haut de gamme de 2018 a vieilli et est-ce que ça vaut le coup de le prendre en 2021, voire en 2022? Pour commencer, au niveau du design, le 10S Max que j'ai entre les mains est exactement comme le 11 Pro Max que j'utilise au quotidien. Les bords sont arrondis, de face c'est impossible de les différencier et au dos on a une différence avec le module photo et aussi les matériaux. C'est vrai que le 11 Pro a une version plus mate qui ne prend pas les traces de doigts, mais de l'autre côté le 10S Max a une version plus brillante qui fait un peu plus luxueux à mon goût. Après pour les préférences c'est une question de goût et de couleur. Par contre si on compare au dernier, le 12 Pro Max, on aura pas mal de différences, mais à mes yeux c'est pas des différences incroyables. Bon alors oui, les 12 offrent des bords plus droits qui font plus classe, mais au niveau du confort je préfère le 10S en main et généralement j'ai vu qu'il était quand même assez préféré d'après vos commentaires. Par contre pour ce qui est de l'arrière, je sais que c'est une question de goût, mais je préfère l'arrière du 10S. C'est vrai que le côté en verre fait plus luxueux, je trouve que le module photo apporte un style beaucoup moins grossier par rapport aux gros modules qu'on a dans ces modèles là. Après d'un point de vue global, ça ressemble vachement à l'iPhone 12 ou l'iPhone 11 Pro. On avait déjà que le port de recharge Apple, donc c'est-à-dire le Lightning, on pouvait aussi le charger sans fil. Il était aussi résistant aux éclaboussures, ce qui veut dire que si vous renversiez un verre d'eau dessus, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. D'un point de vue design, l'iPhone 10S a plutôt bien vieilli. On le retrouvera par contre qu'en 3 couleurs, blanc, noir et or. Pas d'extravagance comme du vert ou du bleu nuit qui sortirait de nulle part. Je préfère vous prévenir s'il y a des petits fanatiques de couleurs cheloues. Il n'y en aura pas pour celui-ci. Juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler du programme d'affiliation d'aujourd'hui, Amazon Music. Je trouve qu'Amazon Music a 3 avantages par rapport aux autres. Le premier, c'est qu'on a 3 mois d'essai gratuit, donc ça c'est quand même pas mal. Le fait qu'on ait les paroles sur nos musiques, ça permet d'apprendre à parler anglais. Et moi, c'est comme ça que j'ai progressé en anglais, donc c'est pour moi important. Et le troisième, c'est qu'on ait des fichiers audio avec l'abonnement HD en FLAC 24 bits. C'est vraiment une qualité de fichier qui est supérieure à tout ce que vous pouvez connaître. Et si vous avez un bon casque ou des bonnes enceintes, ça sera vraiment l'extase. Vous pouvez prendre l'essai gratuit et vérifier avec ce que vous avez actuellement, vous verrez que c'est vraiment excellent. En tout cas, si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien en description, c'est gratuit et c'est gratuit. Parlons un petit peu de l'écran. Sur la version 10S Max, on a une diagonale de 6,5 pouces, soit 16,51 cm. C'est un écran qui est superbe, c'était le deuxième smartphone Apple avec de l'écran OLED, le premier c'était l'iPhone 10. C'est la technologie qu'on a sur la version 11 Pro ou la technologie qu'on a sur tous les iPhone 12. Vous le savez, j'adore les images et pour moi, l'écran est l'un des aspects les plus importants sur un smartphone. Je dois dire que je ne vois pas de différence entre l'iPhone 10S Max et les nouveaux modèles d'un point de vue de qualité pure et dure. J'ai pu passer pas mal de temps à regarder des vidéos dessus et même à l'utiliser sur les réseaux sociaux, etc. Et cet écran est vraiment le point positif de ce smartphone. Et d'ailleurs, vu qu'on parle d'écran, on peut aussi parler d'audio. Le 10S a des haut-parleurs qui proposent une qualité stéréo de vraie qualité. On a aussi une excellente puissance, même si j'avoue que je trouve que le 12 Pro Max que j'ai testé a une qualité au niveau des aigus qui est légèrement plus agréable. Mais en soi, ça reste très léger au niveau de l'amélioration. À ce niveau-là, le 10S Max est toujours excellent. Après, c'est vrai qu'il y a un problème avec ces anciens smartphones, c'est la performance. Dans le cas de l'iPhone 10S, on est sur une puce A12 Bionic avec 4 Go de RAM. À l'heure où je fais cette vidéo, je peux vous dire que cette puce fait encore des merveilles, que ça soit dans les jeux ou même en mode productivité. J'ai d'abord voulu tester les graphismes en faisant des Battle Royale sur code et c'est vrai qu'il n'a pas du tout surchauffé avec plus de 40 minutes de jeu et avec les graphismes plus élevés. Donc là, c'est vraiment pas mal, il n'y avait aucune latence, j'aurais jamais pu croire qu'il était encore capable de faire ça. J'ai aussi voulu retoucher des photos et faire des montages. Pareil, j'ai eu aucun souci, le téléphone fait le job. Je pense qu'il devrait encore tenir 3 voire 4 ans avec les mises à jour sans aucun souci. En ce qui concerne l'autonomie, je dois vous mettre en garde, sur le marché de l'occasion ou même des téléphones reconditionnés, vous retrouverez des batteries qui seront bien usées. Ça vous laisse 2 possibilités, soit vous essayez de vous prendre un modèle avec une bonne santé de batterie dès le début, vous allez peut-être galérer à le trouver mais ça peut être jouable, ou sinon vous prévoyez un petit billet en plus pour remplacer la batterie en Apple Store, uniquement en Apple Store, ou dans des centres agréés mais restez sur du Apple. Il faut savoir que la version 10S a une excellente autonomie et surtout sur la version Max. Et pour celui que j'ai utilisé pendant une semaine, c'est vrai que je me couchais le soir avec 15 voire 20% de batterie tous les soirs et ça c'était plutôt impeccable. Au niveau de la batterie, j'ai pas trop à me plaindre.
Au niveau de la photo et de la vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent changer pour avoir un smartphone qui permet d'enregistrer nos meilleurs souvenirs avec la meilleure qualité possible. Et j'ai conscience que c'est primordial pour la majorité d'entre vous. Du coup, j'ai décidé de faire un petit comparatif avec ce que j'avais. C'est vrai que j'aurais aimé le comparer à l'iPhone 12, mais malheureusement, je ne suis pas blindé. Du coup, on va se contenter de faire une version iPhone 11 Pro Max vs iPhone 16 Max. Pour rappel, l'iPhone 11 Pro Max est quand même beaucoup plus cher. Il est à 200 voire 300 € plus cher au niveau du marché d'occasion. Donc pour la comparaison, je vais vous mettre des plans d'un iPhone puis d'un autre avec A et B. Et ensuite, à la fin, vous aurez des petites fiches juste ici pour que vous puissiez voter avec un petit sondage pour savoir lequel est le meilleur d'après vous. Bon, vous l'avez vu, la caméra A était l'iPhone 11 Pro et la caméra B était l'iPhone 16 Max. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la qualité dans tous les cas est vraiment top. Là où l'iPhone 16 prend vraiment un petit coup de vieux, c'est au niveau des photos de nuit. C'est assez flagrant et l'iPhone 11 Pro lui met vraiment une déculottée. C'est assez impressionnant l'évolution entre ces deux téléphones. Et par contre, au niveau des photos de nuit, je trouve pas qu'il y ait une grosse différence entre le 11 Pro et le 12 Pro. Au niveau de la caméra de façade, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Ça fait le job. Voilà. On va se dire, si vous voulez faire des petits selfies de temps en temps, ça passe bien. Il y a aussi un point qui me manquerait personnellement énormément si j'avais un iPhone 16 Max, c'est le capteur grand angle. Alors oui, je sais, on peut le compenser avec le mode panorama qui rend les photos encore plus stylées que le grand angle, mais pour des photos quotidiennes, je ne me vois pas faire un panorama à chaque fois que je veux faire une photo grand angle. Mais après, c'est vrai que si vous vous en foutez royalement du grand angle, le 16 Max est un très bon choix pour la photo et la vidéo. Parce que clairement, ça vous fait économiser pas mal d'argent de prendre un 16 Max. Du coup, si vous pouvez vous satisfaire du 16 Max au niveau de la qualité plutôt que du 11 Pro Max, ça vous fera économiser quelques centaines d'euros et ça vous permettra peut-être d'aller en vacances, de payer un resto, tout ça. C'est de l'argent, c'est pas négligeable les gars. Bon, vu qu'on a commencé à parler de prix, l'iPhone 16 Max 64 Go se trouve entre 400 et 470 € sur le marché d'occasion, selon son état évidemment et la facture, etc. etc. C'est à mes yeux le meilleur deal qu'on puisse faire au niveau des iPhones en 2021. Si je voulais me reprendre un iPhone pas cher, je pense que j'opterais directement pour celui-ci. En comparaison au prix par rapport à du neuf, je sais que ça se compare pas trop, mais on peut quand même essayer de comparer. Vous aurez l'iPhone SE, qui certes est beaucoup plus puissant, alors ça c'est indéniable. Il durera aussi beaucoup plus longtemps, mais au niveau de l'expérience d'utilisation au quotidien, il est beaucoup moins stylé, hein, on va pas se le cacher. L'iPhone XR et l'iPhone 11 sont un peu plus chers, ils offrent aussi plus de puissance que le 16, mais au niveau du confort, je préfère encore une fois l'iPhone 16 Max, et ça par rapport à plein de facteurs, notamment au fait qu'il soit plus fin, au fait qu'il ait des bords beaucoup moins épais, le fait que le design soit quand même beaucoup plus élégant. Bref, pour moi le 16 Max est beaucoup plus intéressant que le 10R et le 11, même si je sais qu'ils dureront plus longtemps. C'est des questions de goût et de choix, mais à mes yeux, je préfère kiffer au quotidien avec un 16 Max. Bon les amis, vous avez mon avis sur le petit ou le grand iPhone 16 Max. Globalement, je trouve qu'il vieillit extrêmement bien. C'est un excellent rapport qualité-prix en 2021. Son design reste très soigné, l'écran est super agréable et sa puissance est toujours formidable. En tout cas, c'est un bon téléphone. J'espère en tout cas que je vous aurai aidé à travers cette vidéo à faire un choix. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions concernant l'appareil ou autre. Et si vous souhaitez me soutenir, pensez aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. C'était André Martin.